Bonjour à tous les amis des animaux, ça fait 5 mois que je n'ai pas parlé de croquettes sur ma chaîne, c'est pas pour autant que j'ai délaissé ce sujet. Je reviens même aujourd'hui avec un regroupement de faits que vous connaissez peut-être ou non sur les croquettes, que j'avais en tout cas envie de vous partager. Toutes les sources et tous les liens qui m'ont aidé à faire cette vidéo sont répertoriés en barre d'infos. C'est parti! Je vais pas trop m'étaler puisque j'ai déjà fait une vidéo plus complète sur le sujet. Je vous invite à aller la voir en cliquant sur le petit qui s'affiche. Quelle que soit la dénomination des produits animaux utilisés dans les croquettes que vous donnez, que ce soit des croquettes standards ou des croquettes qui sont très haut de gamme, ces matières premières sont issues de déchets animaux. Aucun animal d'élevage ou de rente n'est tué pour fabriquer les croquettes. On récupère les morceaux moins nobles et les déchets des viandes utilisées et destinées à la consommation humaine pour les valoriser et les transformer soit en farine déshydratée, soit les incorporer directement dans les croquettes. Alors en France et plus globalement en Europe, il y a une législation qui interdit normalement l'utilisation de certains sous-produits comme les sabots, les becs, etc. Mais comme on le verra un peu plus loin dans cette vidéo, il y a une grosse différence entre les lois et l'application de ces dernières et vous verrez qu'il y a beaucoup de laxisme dans les réglementations qui touchent à la fabrication d'aliments pour animaux. En général, ce qui sert de matière première à vos croquettes, ça va être les carcasses qu'on va broyer, mais également des plumes ou des pâtes. Certains sous-produits ont d'ailleurs une valeur nutritive intéressante, mais ça n'en reste pas moins des déchets. Donc même si vous voyez sur le paquet de croquettes qu'il y a écrit poulet frais, désossé, etc. Ne vous faites pas avoir, c'est pas un poulet qu'on a tué exprès pour les croquettes, ça va être de la récupération des déchets de produits qui n'ont pas été consommés par l'homme. Au lieu de les jeter, de les brûler, tout ce que vous voulez, on les valorise, c'est le terme qui est utilisé en pet food, pour les transformer et les mettre dans les croquettes. En Amérique, c'est un petit peu plus délicat parce que la législation est ouvertement bien plus laxiste. C'est un sujet très tabou, mais on retrouverait absolument tout et n'importe quoi dans les croquettes. Des animaux morts écrasés qu'on retrouve sur la route, des animaux de compagnie qu'on amène chez le vétérinaire se faire euthanasier, et d'autres choses assez dégueulasses. Je ne m'avance pas là-dessus, ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien directement de l'article qui a été écrit par un blogueur québécois. Je vous invite à le lire, à faire vos propres recherches, c'est assez édifiant, c'est à savoir, libre à vous ensuite de faire votre propre opinion. La quasi-totalité des croquettes vendues en France appartiennent en réalité à 3 grands groupes qui n'ont rien, mais alors rien à voir avec la nutrition animale. Pro-Plan, Gourmet, Friskies appartiennent à Purina Petcare qui appartient au géant Nestlé qui fait également d'autres marques de produits alimentaires pour les humains. Whiskas, Sheba, Frolic, Pedigree, Eukanuba ou encore le géant Royal Canin appartient à l'immense groupe Mars qui détient de nombreuses autres marques. Certaines vont s'afficher juste ici, vous les connaissez forcément. Et la fameuse marque Hill's qui s'est démarquée par ses croquettes thérapeutiques appartient au géant Colgate Palmolive. Oui, c'est ceux qui font du savon et du dentifrice. Ces 3 grands groupes accumulent à elles seules la quasi-totalité du marché, hormis quelques exceptions comme Royal Canin. La quasi-totalité des marques sont fabriquées en réalité dans les mêmes usines. Dans la mesure où les compositions sont volontairement floues et très générales, on peut se demander si le contenu des paquets et des sachets ne serait pas en fait sensiblement le même. Vous pensez que les pâtés gourmets sont meilleurs que les pâtés Friskies parce qu'il y a 2 € d'écart? Elles sont pourtant fabriquées dans les mêmes usines et vu l'opacité de ces marques-là quant à leur processus de fabrication, on peut se permettre de se poser la question. En gros, quand les chargés de communication de croquettes haut de gamme comme Royal Canin ou Pro-Plan viennent marteler à la télé l'importance de donner ces marques premium qu'on achète chez le vétérinaire parce que celles de supermarché sont pas bonnes pour la santé, il faudrait leur faire une petite piqûre de rappel et leur rappeler que c'est le même groupe qui fabrique ces croquettes haut de gamme et ces croquettes de mauvaise qualité. Ils veulent donner le meilleur à nos animaux de compagnie, mais dans ces cas-là, arrêtez de fabriquer les autres. C'est le monde du business, mes amis. Les croquettes fabriquent naturellement bon nombre de déchets, ce qui sollicite énormément les reins pour les filtrer. Mais comme elles manquent d'eau, puisqu'après l'extrusion, il ne reste en moyenne que 5% d'humidité, ces reins qui sont surmenés manquent d'hydratation et c'est souvent lié à l'apparition de troubles urinaires ou rénaux comme les insuffisances rénales. Surtout lorsque l'animal prend de l'âge, les organes sont vieillissants et à force de demander aux reins de filtrer bon nombre de déchets tous les jours, toute la vie de l'animal, sans l'hydrater suffisamment, ça finit par lâcher. La meilleure façon de prévenir de ces pathologies est d'apporter à l'animal une alimentation humide, crue ou industrielle. Toutes les marques de croquettes contiennent une dose plus ou moins toxique sur le long terme d'une substance chimique appelée acrylamide. Cette substance est reconnue cancérigène pour l'animal puisqu'elle peut affecter l'ADN, le système de reproduction ou encore le système nerveux. Elle a été reconnue à risque par le Centre international de recherche contre le cancer. Donc l'acrylamide se forme dans les aliments riches en amidon comme le blé, le maïs, la pomme de terre, l'orge, l'avoine, tapioca, etc. lorsqu'ils sont cuits à une température supérieure à 120 degrés. Là où il y a un hic, c'est que toutes les croquettes sont fabriquées à partir d'amidon. Ça remplit
l'estomac et ça coûte moins cher la fabrication, mais ça on le sait déjà. Et la quasi-totalité des marques sont cuites à des températures allant de 130 degrés à plus de 250 degrés. Et c'est ce qui permet de donner cette texture un peu soufflée à la croquette. Pour en revenir au laxisme qui touche le domaine de la pet food, aucune réglementation n'a été mise en place pour fixer un seuil maximum aux fabricants de croquettes. La Fédération romande des consommateurs, une association suisse, a fait analyser une quinzaine de références de croquettes en se basant sur les valeurs préconisées pour les humains, à savoir un seuil de 300 mg par kilo. Sur les 15 analysés, 11 dépassent largement cette valeur, avec des quantités allant, accrochez-vous bien, jusqu'à 1700 mg par kilo, soit 4 fois plus que les recommandations pour l'homme. Les deux marques de croquettes analysées les plus concentrées en acrylamide sont Purina One et Purina Pro Plan. Des marques qui ont la réputation d'être de très bonne qualité à première vue. Imaginez maintenant que votre animal ingère ces doses-là tous les jours, puisque les croquettes sont de haute qualité. Ça fait froid dans le dos, hein. Le grand avantage des croquettes par rapport aux barfs ou aux boîtes, c'est qu'elles se conservent très bien dans des endroits secs, dans n'importe quelle circonstance. Bah pas si bien que ça en fait, puisque les croquettes s'oxyderaient assez rapidement finalement après ouverture. Encore une fois, je vais pas trop m'étaler sur ce sujet-ci parce que j'en ai déjà fait une vidéo dédiée. Si vous voulez aller la voir, vous pouvez cliquer là. Mais sachez néanmoins que les graisses utilisées pour l'enrobage autour des croquettes s'oxydent en quelques semaines, ce qui affecte la qualité des apports nutritifs. Vous pouvez parfaitement donner des croquettes pour chat à votre chien, mais pas l'inverse. Les fabricants ajoutent synthétiquement de la taurine pour les chats qui n'ont pas la capacité d'en fabriquer assez. Et comme on en trouve naturellement dans la viande crue et que les croquettes sont archi transformées, ils en ajoutent artificiellement après extrusion. Mais comme les chiens fabriquent eux-mêmes de la taurine, les fabricants n'en ajoutent pas dans leurs croquettes. Ça va, je te dérange pas ? Donc si votre chat a l'habitude de manger les croquettes du chien, celui-ci à terme risque d'être carencé en taurine. Mais si jamais un soir vous n'avez plus de croquettes pour votre chien mais qu'il vous reste des croquettes pour votre chat, pas de panique, même si sur le packaging il y a une tête de chat et que c'est écrit croquettes pour chat, votre chien peut en manger également. Encore une fois, il est très important de ne pas se cantonner qu'au visuel et au packaging de l'aliment. Ce qui nous intéresse nous, ce sont les valeurs nutritionnelles et les compositions qui sont derrière, et les besoins physiologiques des chiens et chats sont assez similaires. Pour en revenir encore une fois dans le monde merveilleux de la réglementation en matière de pet food, en 2016, près d'une référence sur deux contrôlée par la DGCCRF n'était pas conforme à la réglementation en matière d'étiquetage. Alors déjà qu'il y a une réglementation qui est très laxiste grâce notamment à la présence des lobbies dans les parlements pour faire voter les lois, coucou la FEDIAF, beaucoup de fabricants ne respectent même pas les lois. Les teneurs annoncées sur les composants analytiques n'étaient pas respectées, de nombreuses allégations sur les paquets de croquettes ont été dénoncées, et j'en passe. Résultat, je prends ma feuille, 11 avertissements, 9 injonctions et un procès verbal. Autrement dit, rien de bien méchant. Vous l'aurez compris, la législation pet food en Europe et probablement dans le monde est extrêmement laxiste. Et pour en savoir davantage, je vous invite à regarder l'excellent reportage « Quelles croquettes pour nos bêtes ?» J'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Ce qui m'amène au point suivant. Qui dit grosse industrie ou gros business dit forcément lobby, dont le principal intérêt est de faire voter des lois dans le but de défendre les intérêts des fabricants. Et ce, même au détriment de la santé de nos animaux. Les teneurs en glucides faramineuses non mentionnées sur les paquets, alors qu'elles sont une cause très importante des pathologies de diabète, d'obésité ou même de surpoids. Aucune restriction sur les teneurs en mycotoxines, en acrylamine ou conservateurs utilisés dans les croquettes. Tout ça, c'est grâce à la FEDIAF. L'industrie pet food a un œil sur tout et a un pied dans les écoles vétérinaires, dans les élevages, absolument partout, et travaille la plupart du temps en étroite collaboration avec les vétérinaires. La plupart des livres qu'ils utilisent dans le cadre de leurs études recueillent des analyses et des expériences financées par ces géants de la pet food. Les réglementations européennes sont elles-mêmes définies par ces mêmes fabricants, et en ce sens on peut déplorer un énorme conflit d'intérêts. Les différentes études réalisées montrent que le nombre d'animaux malades ne cesse d'augmenter d'année en année. Un tiers des chiens et chats seraient en surpoids. Une étude du Banfield Pet Hospital publiée en 2017 évoque un bond de plus de 160% d'animaux en surpoids depuis cette dernière décennie. De plus en plus d'associations se créent et font analyser les paquets de croquettes pour tenter de comprendre et trouvent parfois des choses assez édifiantes, notamment en Union européenne où ils ont retrouvé des traces de plomb et de bisphénol. Entre
l'excès de glucides, les conservateurs douteux, les différentes substances chimiques qu'on retrouve dans les croquettes, le procédé de fabrication dans sa globalité et le manque d'opacité, il est plus que logique de penser aujourd'hui que les aliments industriels pour animaux sont plus ou moins liés à un bon nombre de pathologies. Et pourtant, malgré toutes les études et expériences menées par des instituts indépendants qui démontrent le danger potentiel de ces aliments industriels, une bonne partie de ces professionnels amoureux des animaux défendent bec et ongles ce business juteux. Qu'on soit d'accord, le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous pointer du doigt, vous qui achetez des aliments industriels à vous protéger, mais de vous partager, de vous synthétiser toutes ces choses que j'apprends depuis des années. Nos animaux sont de plus en plus malades, je ne dis pas que l'alimentation en est responsable à 100%. Une vidéo sur la survaccination est prévue, ça fait un moment que je travaille dessus. Pour terminer, certaines marques de croquettes et pâtés sont meilleures que d'autres, je ne les donnerai pas ici, ce n'est pas le but de cette vidéo. Et un grand bravo à vous tous qui essayez de trouver le mieux dans l'industriel, faute de pouvoir passer au cru. Je vous embrasse fort, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux. Bye bye.